Plume d'or, un conte de carnaval écrit et raconté par Yves Farah. Une production Little Tower avec la participation de Hugo Van Cutsem et Audrey Hanson. Il est habituel de commencer une histoire par « Il était une fois ». Mais pas cette fois. Non, pour cette histoire, je vais commencer par raconter la drôle de mésaventure vécue par un homme du nom de Monsieur Humphrey. Un jour, alors qu'il est à bord d'un avion, très haut dans le ciel, assis à la place 105, côté hublot, ce riche homme d'affaires bien habillé est au téléphone avec Geoffrey, son fils. Et comme souvent, leur conversation est tendue. « J'espère que vous avez retenu la leçon, mon fils, et que vous avez arrêté d'embêter vos petits camarades, » dit-il sévèrement à Geoffrey. La réponse hésitante et craintive de Geoffrey l'énerve légèrement, car M. Humphrey n'est pas dupe. « Non, vous mentez, mon fils. Je sais très bien que lorsque vous bafouillez ainsi, c'est que vous me cachez la vérité. » Contraint d'avouer, Geoffrey admet alors avoir encore volé la collation d'une de ses camarades. En effet, si M. Humphrey a une telle conversation avec son fils, c'est parce que l'école l'avait déjà, par le passé, averti des agissements de Geoffrey, le voleur de collation. Oh, mais quand comprendrez-vous que ce n'est pas bien d'embêter vos camarades? C'est du harcèlement, et le harcèlement est puni par la loi. Oh, Seigneur, que vous ai-je fait pour que vous me donniez une telle racaille pour fils? Ayant entendu les supplications de son père, Geoffrey finit par s'excuser. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter vos excuses, mais à votre pauvre victime. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? Geoffrey dévoile alors le nom de la petite fille, Eva. Mais alors que M. Humphrey apprend le prénom de la pauvre enfant, il détourne légèrement son regard et aperçoit à travers le hublot, durant une milliseconde, une chose incroyable. Slong fait le bruit de son visage en se collant sur le verre du hublot. Ciel, mais quel est ce drôle d'oiseau? S'exclame-t-il lorsqu'il aperçoit une petite fille, virevoltant à seulement quelques mètres de l'avion. Mais ce n'est pas possible. Ah, pauvre monsieur Humphrey. Effectivement, ce n'est pas possible. À moins que... Tout avait commencé un peu plus tôt dans la journée, lorsque la sonnerie annonçant la fin des cours retentit. À cet instant, une marée de jeunes enfants sort de l'établissement scolaire. Ils sont tous impatients d'être à demain. C'est le jour du carnaval. Et ils avaient tous passé la journée à préparer la grande kermesse. Il y aurait des jeux, de la musique, des bonbons et tout un tas de bonnes choses où parents et étudiants pourraient s'amuser, danser et faire la fête. Tous sont heureux, à l'exception de 2 enfants. Un petit garçon de 10 ans du nom d'Adam et sa petite sœur de 2 ans plus jeune, Eva. Je suis sûr que vous avez compris qu'il s'agit de la même Eva que Geoffrey avait mentionnée à son père et qu'il est la raison pour laquelle elle et son frère Adam sont tristes. Mais laissez-moi vous raconter ce qu'il s'est passé. Durant la journée, alors que tout le monde travaillait très dur pour que la kermesse soit une réussite, Geoffrey et sa petite bande de jeunes voyous avaient réussi à piéger Adam et Eva dans un coin désert de l'école. Les deux étaient bien embêtés d'être ainsi pris au piège. Et malgré une lutte acharnée, la petite fille avait fini par se faire voler le petit gâteau que sa mère avait spécialement préparé pour son 8e anniversaire. Adam avait bien essayé de le récupérer, mais à 2 contre 4, il n'avait jamais eu aucune chance. Tristement, et les épaules basses, le grand frère et sa petite sœur avaient été contraints de regarder le méchant Geoffrey manger le petit gâteau, pendant que le reste de la bande poussait la chansonnette en l'honneur d'Eva. Joyeux anniversaire, casse-toi la gueule par terre, rendez-vous au cimetière avec les vers de terre. Enfin, maintenant c'est la fin des cours et les enfants s'apprêtent à rentrer chez eux.
Et c'est tristement qu'Adam et Eva s'asseyent sur le banc de l'abri pour attendre le bus qui les ramènera chez eux. Au bout d'un petit moment d'attente, Adam prend son courage à deux mains et pour remonter le moral de sa petite sœur, il dit avec un grand sourire « Ne t'inquiète pas pour le petit gâteau. Quand on sera à la maison, on fêtera ton anniversaire comme il se doit, en grande pompe. » Mais Eva ne fait pas du tout attention à son grand frère. Elle n'a même pas dû entendre les paroles encourageantes d'Adam. Elle reste là, figée comme une statue, le regard fixé sur quelque chose et la bouche grande ouverte. « Eva, mais qu'est-ce que tu as ?» demande-t-il inquiet. Elle réagit en pointant simplement un doigt vers le ciel. Regardant dans la direction indiquée par sa sœur, Adam manque de s'étouffer. Oups ! Fait-il en découvrant 4 points brillants tombés très lentement du ciel. Une fois au sol, les enfants restent sans voix durant quelques secondes avant qu'Adam, curieux, se lève pour aller voir de plus près de quoi il s'agit. Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre que ces 4 points brillants sont en réalité 4 plumes couleur or. « Waouh !» s'exclame Adam en ramassant une. Tout aussi curieuse que son grand frère, Eva le rejoint et lui arrache la plume des mains. « Alors ça, c'est incroyable !» ajoute-t-elle, les yeux pleins d'étoiles face à une telle merveille. Tandis qu'Eva s'extasie, Adam ramasse une autre plume pour l'examiner. Car il faut le dire, une plume n'est pas censée être de cette couleur ou avoir cet éclat. Adam observe la petite plume. Elle est légère et souple. Il la caresse et trouve qu'elle est douce. Il va même jusqu'à la goûter, mais ça, c'était pas une bonne idée. Mais quel oiseau a ce genre de plume, se demande-t-il. Puis, sans véritable intention, il fait un grand geste ample de gauche à droite avec la main qui tient la plume. Et une énorme bourrasque de vent en sort, tellement puissante qu'Eva se retrouve balayée comme un fétu de paille. Ah ! Crie-t-elle en tombant par terre sous le regard confus d'Adam. Il ne revient pas de ce qui vient de se passer. Il observe la plume qu'il a en main en se demandant si c'est bien lui qui vient de créer cette violente bourrasque. Alors, il retente l'expérience. Et à nouveau, un coup soudain de vent balaye le tas de feuilles mortes devant lui. Mais comment est-ce possible ? Encore plus intrigué qu'avant, il ramasse une deuxième plume pour en avoir une dans chaque main. Puis il fait un grand geste ample avec ses deux mains, non plus de gauche à droite, mais de haut en bas. Et vouch ! Il est propulsé haut dans les airs. Ah ! Hurle Adam tandis qu'il disparaît à la vue d'Eva. Loin d'être effrayée par ce qu'elle vient de voir, Eva ramasse à son tour une deuxième plume pour imiter son grand frère. Et vouch ! À son tour, elle décolle. « C'est génial !» hurle-t-elle en s'envolant toujours plus haut. Rapidement, Eva rattrape son grand frère dans les nuages. Il est vrai qu'au début, les deux enfants ont un peu de mal à se diriger. Mais rapidement, ils comprennent comment faire. C'est facile. Un grand geste les fait accélérer, un petit geste les fait ralentir, et ainsi de suite. Une fois compris, ils se mettent à s'amuser comme des petits fous. Ils font des loopings, tournent sur eux-mêmes, et plein d'autres choses encore. À un moment, Eva remarque un avion pas loin d'elle, et elle décide de s'en approcher. À l'intérieur, il y a Monsieur Humphrey au téléphone. Mais quand il la voit, il ne revient tout simplement pas. En revanche, pour Eva, tout semble normal. Elle lui sourit et lui dit « Bonjour !» avant de s'en aller rejoindre son frère. C'est ainsi, en volant, qu'Adam et Eva décident de retourner à la maison. Après tout, pourquoi attendre le bus quand on peut voler ? Une fois rentrés, sans même dire bonjour à leur maman, ils montent directement dans leur chambre pour discuter. Adam a pensé à quelque chose. Comme ils ont des plumes capables de souffler les gens comme du papier, et qu'en plus, ils sont capables de voler, pourquoi ne pas devenir des super-héros ? Les yeux d'Eva se remplissent d'étoiles quand son frère lui propose ça. Elle peut devenir une super-héroïne, et elle adore cette idée. Malheureusement, un problème se présente directement à eux. C'est vrai, quoi.
car les super-héros ont toujours des costumes et des masques pour cacher leur identité. Enfin, ce problème ne risque pas de rester un problème très longtemps, car les deux petits ne tardent pas à fouiller dans leurs affaires pour fabriquer leurs propres super costumes de super-héros. Ils essayent différentes choses, avec ou sans slip par-dessus le pantalon, avec ou sans cape, avec ou sans masque. Durant leurs essais, Adam et Eva rigolent de bon cœur. Cette séance de création de costumes est beaucoup plus amusante que ce qu'ils pensaient au début. Finalement, après plusieurs tentatives, Eva choisit de porter un costume complètement rose. Un pantalon et un t-shirt spécial méga mini, un drap rose comme cape, une cagoule rose sur la tête et de petites bottines jaunes aux pieds. Tandis qu'Adam, lui, décide de porter un costume plus sombre, d'une couleur bleu nuit. Un drap noir comme cape, une cagoule noire sur la tête et des petites baskets blanches aux pieds. Ah, et aussi un slip Batman par-dessus son pantalon. Maintenant prêt, il se regarde droit dans les yeux. « Je suis Adaman !» clame Adam d'une voix forte et claire. « Et moi, Eva Girl !» reprend directement Eva d'une même voix forte et claire. Puis ensemble, ils ajoutent « Et nous allons vaincre les brutes !» Le lendemain s'annonce joyeux et festif. En effet, c'est carnaval et la fête promet d'être grandiose. Même si la kermesse ne débute pas avant l'après-midi, vers 14h, tous les élèves sont présents dès le matin. Pas de chance pour eux. Si l'après-midi c'est la fête, la matinée c'est les cours. Mais ouais. Bien sûr, tous sont venus à pied, en voiture ou en bus. Tous à l'exception d'Adam et de Eva, qui sont venus en volant. L'amusement de leur trajet était tellement grand qu'ils ont failli arriver en retard. Mais ouf, c'est pile à l'heure qu'ils se sont posés juste devant la belle statue en forme d'ange qui se trouve devant leur école. En arrivant dans le couloir qui conduit à leur classe, Adam et Eva voient le méchant Geoffrey embêter un autre garçon, Victor. Il le tient par le col et le secoue dans tous les sens. « Alors, t'as quoi comme collation ? J'ai faim, donne-la-moi !» dit Geoffrey d'un ton menaçant. Mais comme cette fois il est seul, Adam n'hésite pas à s'interposer. « Arrête, Geoffrey, arrête !» hurle-t-il à Geoffrey qui en est surpris. Mais pas longtemps, puisqu'en voyant Adam s'approcher de lui, Geoffrey relâche Victor pour faire face à son adversaire. « Quoi ? Tu veux que je te casse en deux ?» dit Geoffrey en attrapant le col d'Adam. Celui-ci prend peur, mais la petite Eva se montre plus rusée que son grand frère, puisqu'au lieu de provoquer la petite brute qu'est Geoffrey, elle s'approche de lui en souriant. « Attends, Geoffrey !» dit-elle en lui tendant une de ses plumes dorées. « Regarde, elle est jolie, tu ne trouves pas ?» Le regard confus, Geoffrey observe la plume couleur or que lui montre Eva. Il est vrai que cette plume est jolie, mais voilà, c'est une chose qui ne se mange pas. Du coup, ça ne l'intéresse pas du tout. « Pfff, ça sert à rien !» dit-il en fusillant du regard la petite Eva. D'un coup, elle fait un petit geste du poignet, ce qui provoque une petite bourrasque de vent, assez puissante pour souffler Geoffrey 2 ou 3 mètres plus loin. « Wow !» fait-il en tombant assis sur ses fesses, sous le regard et l'hilarité d'Adam, Eva et Victor. Il rigole tellement fort que la maîtresse, Madame Desmond, que tout le monde appelle Madame Démon vu sa sévérité, finit par sortir de la classe. Adam se souvient bien de la première fois qu'il avait vu Madame Desmond. C'était le jour de la rentrée. Après être entrée dans la classe, elle avait lentement traversé les rangées des élèves, le corps bien droit et la tête haute, pour aller se placer sur l'estrade devant les bancs. Puis elle avait expliqué les règles de l'établissement. Le pauvre Adam n'avait bien sûr rien compris à ce que son institutrice venait de dire. Alors il avait levé la main en même temps qu'un autre de ses camarades. « Oui !» avait demandé Madame Desmond à l'autre camarade. « Pardon, madame, mais je n'ai pas compris ce que vous avez dit. »« T'avais qu'à écouter !» a directement lancé Madame Desmond. Du coup,
Adam, qui voulait dire la même chose, n'a pas attendu pour baisser sa main en poussant un léger « oh » de surprise. Mais revenons au présent. Au moment où Madame Desmond sort de sa classe, à peine voit-elle le petit groupe qu'elle se met à hurler. « Non mais c'est quoi ce bruit? C'est pas bientôt fini, oui? Allez en classe, et plus vite que ça !» finit-elle par dire en pointant du doigt l'entrée de la classe. Rapidement, Adam, Eva, Victor et même Geoffrey rentrent docilement dans la classe en s'excusant d'avoir fait du bruit. Quand sonne enfin l'heure du midi, tous les enfants vont dans la cour de récréation pour manger et s'amuser. Un groupe se forme rapidement pour jouer au football. Mais malheureusement, à peine la partie débute, qu'elle est interrompue par la brute de Geoffrey, soutenue par sa petite bande. « Stop! Je ne veux pas que vous vous amusez si vous ne jouez pas avec nous !» dit Geoffrey en coinçant le ballon sous son pied. C'est une chose que les brutes n'arrivent pas à comprendre. Quand on passe son temps à embêter les autres, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir d'amis. Enfin, c'est en le voyant faire qu'Adam et Eva vont vite se changer dans les toilettes de l'école. Une fois prêts, c'est par les airs qu'Adaman et Eva Girl font leur entrée. Oh mais, qu'est-ce que c'est? Un avion? Un oiseau? Non! Ce sont Adaman et Eva Girl! C'est la première fois qu'ils font leur apparition en public. Et tous sont surpris de les voir arriver du ciel comme ça. Sauf Geoffrey, qui se moque directement de leur costume. Vous êtes rigolo, dit-il en les pointant du doigt. Mais Eva Girl n'aime pas quand on se moque d'elle. Du coup, elle gonfle ses joues, avant de faire un grand geste des deux bras. Avec une plume dans chaque main, c'est une véritable tornade qui souffle Geoffrey et sa petite bande. C'est ainsi que la correction des brutes de l'école commence. Sans attendre, Adaman envoie l'un des complices de Geoffrey dans les filets du but. Adaman lève les deux mains au ciel et crie « Goal !» Eva Girl envoie un des complices de Geoffrey dans les airs. Celui-ci retombe pile dans le panier de basketball. Contente d'elle, elle crie à son tour « Yeah !» Geoffrey et tous ses complices finissent enfin par avoir une bonne correction. Les témoins n'en reviennent pas. Ils observent avec joie cette leçon donnée aux brutes de l'école. Une fois fini, ils se regroupent tous autour d'Adaman et d'Eva Girl. « Waouh, c'était génial! Waouh, c'était super! Vous êtes de vrais super-héros !» Après avoir repris ses esprits, Geoffrey observe les super-héros et le bonheur que tous ont suite à cette raclée. Un peu honteux, il se relève. « Mais qui êtes-vous » demande-t-il. Ce à quoi Adaman répond. Un super-héros ne révèle jamais son identité. Mais sache que si tu continues à être méchant, on reviendra, rajoute Eva Girl avec fierté. Non, c'est bon, j'ai compris, reprend Geoffrey. Je vous demande à tous pardon. Satisfaits par la conclusion de cette bataille, les deux super-héros s'envolent pour disparaître dans le ciel. La grande fête de carnaval a été un grand succès ce jour-là, et tous ont bien ri. Ils ont mangé jusqu'à plus faim, bu jusqu'à plus soif, et dansé jusqu'à l'épuisement. Même Geoffrey s'est amusé avec le reste de ses camarades. Depuis ce jour, il n'a plus jamais embêté personne. Quelques jours plus tard, Adam et Eva arrivent devant leur école par les airs. C'était devenu une habitude pour eux de venir à l'école en volant. Mais ils n'avaient pas remarqué que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, les suivait. Un homme avec de grandes ailes couleur or sur le dos. Coïncidence ? Je ne crois pas. En interpellant les enfants, il leur dit que c'est un ange et que quelques jours plus tôt, il a perdu quelques plumes après avoir eu un accident avec un avion. Qu'il a vu les deux enfants voler et virevolter dans les airs et que donc, il sait que c'est eux qui ont trouvé ces plumes. Que les enfants sont bien amusés, mais qu'il fallait les lui rendre maintenant. Bien sûr, cet ange ignorait qu'Adam et Eva étaient devenus des super-héros grâce à ces plumes. Mais quand il apprend,
Il trouve l'idée géniale. Il réfléchit quelques instants, puis il leur donne un morceau de papier rouge avec une phrase écrite à l'encre noire. Vous devez me rendre les plumes, les enfants. Mais si jamais les super-héros doivent revenir, dites la phrase qui est écrite sur ce papier rouge à haute voix. Eva prend alors le petit papier rouge que lui tend l'ange et dit la phrase. Rimant avec magie ? Dit-elle surprise par la phrase. C'est ça. Lorsque vous direz cette phrase, je viendrai pour qu'Adaman et Eva Girl puissent intervenir. Puis, l'ange s'envole et disparaît dans les nuages. Les enfants sont tout de même légèrement troublés par la ressemblance entre cet ange et la statue en forme d'ange qu'il y a devant l'école. Enfin, depuis ce jour, à chaque fois qu'un enfant se fait harceler par un camarade d'école, il suffit de dire cette fameuse phrase pour que d'étranges super-héros fassent leur apparition, rimant avec magie.